Bonjour à tous, Greenwood a signé à l'OM, c'est officiel. On va en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose sur le plan sportif, sur le plan extra-sportif? Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, sommaire, une erreur de com. On va en parler tout de suite après. On va parler un peu plus de foot. Est-ce que sportivement c'est à faire? Est-ce que l'ailier droit anglais formé à Manchester United a sa place dans l'effectif marseillais? On va en discuter. Malik, j'ai fait des études de com, donc tu te mets sur le côté, je vais en discuter. Alors bien sûr, je rigole, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Premièrement, voilà, on va parler des antécédents de Mason Greenwood plus tard. Mais maintenant, je veux vraiment parler de la communication, moi, de l'Olympique de Marseille, sur l'aspect de l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui ne savent pas les faits de Mason Greenwood, allez sur Internet, vous allez très vite comprendre. Bon, moi, je pense que c'est une erreur de la part de l'OM en termes de communication, en termes politiques, puisque tu arrives avec une nouvelle communication, tu as un Pablo Longoria Benatia qui essaye d'installer un cadre dans ce club. Ça fait 3 ans que Longoria est là. Là, il te ramène De Zerbi avec un tout nouveau projet. On essaye d'être plus compétitif, qu'on essaye d'avoir une image plus lisse, et là tu ramènes le mec, et là pour moi comment je lis l'histoire, après c'est peut-être uniquement ma perception, mais t'es le club qui ramène le méchant gosse que personne voulait à cause de ses déboires. Et moi je trouve ça que, déjà c'est dommage, et en plus t'avais déjà tes supporters qui étaient contre ça. T'as eu une indignation des supporters, t'as eu un hashtag qui s'est lancé sur les réseaux sociaux avec Not Greenwood à l'OM, je pense que c'était ça. Même le maire de Marseille s'est opposé à ce transfert, et tu le fais quand même. Pour moi, en termes de communication, on a parlé cette semaine beaucoup dans les médias de la communication du Real, mais pour moi, là, t'es à l'opposé. Si on parle je parle bien uniquement de l'angle marseillais, ce transfert, en termes de communication d'arrivée, c'est très chaud. Et en plus, quand on voit les clauses du transfert, c'était quasi à 30 millions, t'as 26 plus 5 de bonus, et United garde 50% de clause à la revente. Donc déjà, pour moi, financièrement, puisque là, on est vraiment dans le sujet extra-sportif, tu te fais limite carotte, puisque c'est un transfert très cher. Ça va être, je pense, le deuxième plus gros transfert derrière Vitinha. En plus, même s'il réussit et qu'il y a une revente, ben tu vas le perdre. Le mec va se faire siffler dans tous les stades d'Europe. Tu risques de créer une confrontation avec tes supporters. Je pense pas que si je me balade à la Canebière, je verrai beaucoup de numéros de maillot floqué Greenwood. Donc non, pour moi, de la part de l'Olympique de Marseille, ce transfert n'était pas à faire. Sur l'aspect communication, je rejoins tout ce que dit Ayoub. Même si Ayoub, je sais pas, après peut-être je me trompe, mais c'était à ce point majoritaire que les supporters étaient vraiment. contre l'arrivée de Greenwood. Sur les réseaux sociaux, il y a un hashtag qui s'est lancé et il est vite devenu viral. Les supporters se sont indignés. Bon, bien sûr, tu auras toujours une partie, tu fais rarement l'unanimité dans le monde. Donc bien sûr que tu auras sûrement une partie des supporters de l'OM qui seront pour ce transfert et pour le pardon de Mason Greenwood. Mais majoritairement, de mon impression, de mon point de vue, c'était pas le cas. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans les supporters, et que ce soit même dans la ville, que ça passe par la mairie, etc. Enfin, t'as sûrement raison alors, Ayoub, parce que moi, de ce que j'avais vu sur les comptes marseillais que je suis, parce que voilà, je suis fan de l'Olympique de Marseille, pas juste de Chelsea, je trouvais que c'était assez partagé, en fait, c'était assez mitigé à ce niveau-là. Il y en a qui misaient plus sur l'aspect sportif, qui misaient plus sur l'aspect du pardon, etc. Maintenant, sur l'aspect communication, comme tu dis, c'est un transfert qui fait parler. Et Marseille, c'est un club qui au-delà de ça, fait toujours parler chaque saison. C'est le club, c'est le deuxième club après le Paris Saint-Germain aujourd'hui le plus médiatisé en France, etc. On sait comment les médias en France et même comment la politique peut interférer dans le football en France. C'est souvent ce qui a été des fois même critiqué par rapport à la sélection française. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est loin d'un transfert très lisse. On est dans un transfert qui fait beaucoup discuter. On sait, comme tu l'as dit, l'accueil qu'il va avoir dans chaque stade. Tu penses vraiment qu'on va avoir droit à des huées, des sifflets dans chaque stade? C'est vrai que c'est fort possible, des grandes banderoles, etc.
À voir. Parce que je me dis, pourquoi en Espagne c'est passé plus facilement, tu penses? En Espagne, c'est passé plus facilement, puisque le transfert avait moins de retentissement, parce que il était en prêt à Retafe, on l'avait limite oublié ce que faisait Greenwood, et il était, je pense, encore en attente du jugement et de ce qui allait se passer. Je pense que tout n'était pas encore sorti, je sais plus hein, exactement, et encore, moi j'ai pas vu les stades espagnols, parce que je suis sûr que plein de fois ça l'a eu, mais maintenant en France, Greenwood à Retafe, c'est un prêt, on l'a même pas vu passer. Greenwood à l'OM, c'est l'un des plus gros transferts de Ligue 1 cette saison. Il y a quoi? Demain, on va faire Minute Mercato. Il y a Miko Tadze. Sinon, t'as vu quoi comme autre gros transfert? Au-delà des transferts du PSG, et même le PSG cette saison, si on prend pas Osimhen, il n'y aura pas de gros transferts. Mais en tout cas, en termes de joueurs, etc., d'impact médiatique. Là, tu prends un mec qui joue à United, qui était vu comme un crack, et même malgré tout, à Retafe, il s'en est plutôt mal sorti. T'avais pas mal de clubs intéressés, parce que s'il n'y a pas ces casseroles-là dans sa vie privée, le mec, il rejoue à United ou il rejoue dans un autre club et il va pour 80 millions. Donc c'est ça. Maintenant, l'accueil qu'il va avoir en Ligue 1, puisque j'ai vu aussi, moi, personnellement, sur les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, j'en parle. C'est pas toujours la vérité, hein. C'est pas seulement c'est pas toujours la vérité. Mais les mecs qui vont au stade, c'est pas tous les mecs qui sont sur les réseaux sociaux à faire la guerre constamment. À l'OM, c'est différent, je pense. Mais généralement, c'est pas toujours ça. Donc, à voir. Mais moi, je pense qu'au moins, pendant les 3 premiers mois, chaque l'accueil va pas être chaleureux. Ouais, non, pas du tout. J'en suis même persuadé. Après, on verra. Okay. Je pense même, honnêtement, tu veux mon avis? Je pense qu'à son arrivée à l'OM, s'il est présenté devant les supporters et tout, ça va être difficile. L'OM sont intelligents, ils vont te mettre des supporters qui vont savoir l'accueillir gentiment, mais une fois que tu pourras plus trier tes supporters, ça va être difficile. Je pense. Ok. Comme j'ai dit, comme tu l'as dit en fait dans la com, peu importe ce que les gens peuvent penser du fait qu'il ait l'opportunité de continuer à jouer au foot malgré les atrocités qu'il a pu faire, parce que voilà, tu as parlé de pardon, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des fans du côté de l'Olympique de Marseille qui passent de l'aspect où peut-être ils se concentrent que sur le sportif, et ils ont raison, les gens qui se plaignent en disant qu'on ne doit pas se concentrer que sur le sportif, mais est-ce que les erreurs d'un homme, les atrocités d'un homme après qu'il ait été puni pour ses actions, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce que cette personne a le droit de pouvoir continuer des activités? J'entre dans un autre débat totalement au-delà du football, là, mais ça me fait penser à quand des personnes sortent de prison après avoir commis je sais pas quel genre de crime. Est-ce qu'ils ont le droit d'être réinsérés dans la société? Donc, tu vois, je pense que ça en vient à ce débat, etc. Et chacun fera sa propre opinion. Mais c'est vrai que sur l'aspect communication, on est loin du côté lisse, du côté stable, du côté tranquille que veut instaurer, je pense, Longoria avec l'arrivée de Zerbi. Donc, même si sportivement, rien que sportivement, je pense que, excuse-moi de spoiler, je pense que ça peut être un plus pour l'OM. C'est vrai que sur l'aspect communication, sur l'entente avec le public, etc., ça peut passer plus difficilement, et peut-être que Marseille aurait pu y réfléchir plus avant de faire cette offre de transfert. Si tu me le permets, Malik, on va tout de suite passer au côté sportif. Moi, je pense que... Déjà, je vais vous présenter ses stats. 33 matchs, 8 buts, 6 passes D, il revient d'un bon prêt à Retafe. Maintenant, moi, je vais t'expliquer ce que je pense qui va se passer autour de Greenwood. Là, le mec, il va arriver, il va être dans la tempête. Puisque les gens, ils vont penser à ça, etc. De tes supporters, des supporters adverses. En plus de ça, t'as le coût de ton transfert, 30 millions. T'es dans un club qui, même si t'as pas de casserole extra-sportif, juste pour revenir, je suis d'accord avec ce que t'as dit sur la fin, mais... Même sans ça, tu as une pression énorme au vu de ton transfert, au vu de ton statut de crack du football européen, etc. Donc maintenant, avec tout ça, si tu arrives à passer cette tempête, je pense, je t'explique, c'est pas mon avis, je pense que le monde du football oublie très vite. On a vu des joueurs être accusés de choses énormes. Par exemple, maintenant, je te prends le cas maintenant d'Enzo Fernandez avec la situation qui se passe. On va pas plus entrer dans le détail puisque c'est pas le sujet de la vidéo. Mais il va entrer en première ligue, il va se faire siffler, le mec.
Décembre, c'est fini. Novembre, c'est fini. Et je suis gentil. On va oublier qu'Enzo Fernandez a dit ça. Ah oui, parce qu'on est dans une société où tout va tellement vite qu'on oublie. Lui. Surtout le football. Le football, ça va trop vite. Mason Greenwood, tout le monde l'avait oublié. Hein. Tout le monde l'avait oublié quand il est parti à Retafe, alors que c'était le nouveau crack. Demain, Mason Greenwood, il flop, on aura oublié ce transfert dans 2 ans. À part si maintenant Longoria, Benatia, ainsi que toute la direction sportive, le coach, etc., continue à empiler les casseroles, à faire des mauvais bilans, etc., on le rajoutera dans ce mauvais bilan. Mais si t'as que ça, on oubliera. Donc maintenant, sportivement, est-ce que ça a à faire? Moi, j'aurais eu beaucoup plus de réticence que les dirigeants olympiens. Pourquoi? Parce que extra-sportivement, c'est compliqué. Plus que compliqué. En termes de communication, c'est dur. Et troisièmement, sportivement, t'as pas du tout de garantie que ça marche. Et en plus ça, financièrement, parce que je pense que l'OM, t'es obligé, tu dois commencer à arriver à un stade de ton football où tu dois avoir des actifs. Et certes, par son âge et sa réputation, Mason Greenwood peut être un actif. Mais le problème, c'est que t'as 50% de sa clause qui est à Manchester United, alors qu'aucun club veut de lui. Cette méthode de négociation, elle est honteuse, et ça veut dire que si tu le vends 80 millions, tu fais une plus-value de 10 millions, de 9 millions, sur un joueur sur qui tu as mis le deuxième plus gros transfert de ton club. Je trouve ça dommage, je trouve que l'OM aurait dû mieux gérer. Si c'était moi à la direction, je suis pas sûr que je l'aurais pris. Je pense même que j'aurais préféré partir sur une autre piste. Maintenant, on verra ce que ça va donner à l'OM. On va laisser sa chance au produit, comme on dit, à chaque arrivée, que ce soit d'entraîneur ou de joueur. Mais pour moi, c'est soit dans les 3 premiers mois, ça flop, soit il surpasse cette tempête et là, il pourra s'installer à l'Olympique de Marseille. Et aussi, point très important, excuse-moi Malik, c'est que ce qui est bien, si on parle vraiment sur le plan uniquement sportif, c'est que c'est un choix de De Zerbi. Et là, tu vois qu'il y a une corrélation entre ce que disait Longoria avant de prendre De Zerbi et ce qu'il fait maintenant qu'il est là. Il disait qu'il voulait un coach, voilà, il a une durée de contrat de 3 ans, long terme, avec des joueurs qu'il a envie. C'est ce qu'on lui donne. Donc c'est intéressant ça sur le point de vue sportif. Le truc, c'est que moi, je t'avoue que sportivement, sur l'aspect football, vu le joueur qu'il est, je pense vraiment qu'à Marseille, en Ligue 1, il a vraiment tout pour réussir. Parce qu'après être revenu après, je sais pas combien 2 ans sans jouer au foot, il avait performé quand même, je trouve, d'une bonne manière en Ligue 1. Donc, sportivement, je pense que c'est réellement une bonne solution. Mais comme tu l'as dit, en fait, faut que le sportif fonctionne. Faut que le sportif fonctionne parce que c'est le seul argument où on se dit ça peut être un bon transfert, ça peut être une bonne idée ce transfert, parce que extra sportivement, peu importe les avis des gens qui sont d'accord ou pas pour qu'il puisse continuer à jouer au foot malgré les atrocités qu'il a fait, c'est difficile dans tous les cas, et parce que comme tu l'as dit sur l'aspect du contrat, c'est un joueur, vu son talent, on pense réellement, vu son talent, tu dois espérer qu'il performe au point de pouvoir le vendre 80, 100 millions. Mais il faut savoir que la fin de son contrat, c'est 3 ans. Après 3 ans de son contrat, il aura dans les 27 ans 28 ans, je sais plus son âge exactement. Non, il a 22, 23 ans, je pense. Non, du coup, il aura 25 ans, 26 ans, mais on sait bien que plus tu prends de l'âge dans le foot, moins le coût de ton transfert sera élevé. À moins que tu sois vraiment le crack des cracks. C'est pour ça qu'on voit des joueurs de 20 ans, 21 ans, comme par exemple un Nico Williams, s'il est pris, je pense que son prix sera énorme. Ouais. 22 ans, donc dans 3 ans, en vrai, il sera encore super jeune. Mais tu dois espérer que sportivement, ça se passe hyper bien. Parce que c'est pas dit que le club qui le prendra, sachant la situation des 50%, qu'ils voudront mettre un 90 millions, 100 millions, juste pour que Marseille fasse une plus-value, comme tu l'as dit, de 10-15 millions, et faire une plus-value que de 10-15 millions sur l'impact que pourra avoir un Greenwood. Je pense qu'il peut faire une saison double-double en Ligue 1. Ce sera un échec à ce niveau-là. Donc je pense que Marseille, faut que sportivement, Greenwood, durant ces 3 ans de contrat, il y a au moins un trophée majeur qui est remporté avec lui. Parce que si au niveau financier, on prend pas quelque chose, et si extra sportivement, les premiers mois, c'est difficile comme tu le prédis, ça peut être considéré comme l'un des pires transferts de l'histoire de l'Olympique de Marseille. J'avais rarement vu le maire carrément de la ville essayer de s'impliquer dans le transfert. Donc non, il faut absolument que sportivement, ça
fonctionne. Je t'avoue que moi, en tant que fan, je pense réellement que sportivement, ça va fonctionner, car je crois que c'est un joueur assez... C'est un crack, c'est tout simplement un crack exceptionnel. On se rappelle le peu de moments qu'on l'a vu sur Manu, cette fameuse saison 2020, pendant le Covid. C'était terrible. C'était terrible. Donc non, je pense réellement qu'en Ligue 1, il a tout, absolument tout pour réussir. Et j'espère pour Marseille qu'il va réussir. Sinon, on va vraiment passer là sur le pire transfert de l'histoire de l'OM. Et on en a eu des transferts dégueulasses à l'OM. On en a eu. Mais par exemple, tu prends un Vitinha. Vitinha, le transfert était raté. Bon, après, on lui a pas laissé énormément de temps. Arrête, t'as quand même su bien rebasculer. Tu l'as vendu 20, 25 millions. T'as quand même fait une perte. Et en termes d'image, maintenant, si Longoria part dans 2 ans, on fera le bilan. Si Greenwood, ça fonctionne pas, il va s'empiler à cette liste. Maintenant, à voir. Surtout que ça peut être une des clés du jeu de Sampaoli, surtout, et ça peut être même la star offensive, surtout que le départ d'Aubameyang a été annoncé. Donc ouais, on verra. On va suivre le mercato olympien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on a dit, du cas Greenwood, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Benatia ou bien Pablo Longoria. En tout cas, on a hâte de lire vos commentaires. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Salut. Ciao, ciao.